sur Adour. Et ici, nous sommes dans ton atelier. Tu es en train de faire des tourtières. Des tourtières. Voilà. Donc tu as étalé la pâte, c'est ça? Voilà, j'ai étalé la pâte sur ma table de 2 mètres carrés. Oui. Et je pars d'une toute petite boule comme ça, hein, et j'arrive à faire voilà, toute ma table. Et ensuite, là maintenant, c'est le montage de la tourtière avec les pommes ou les pruneaux, voilà, gâteau à l'armagnac, spécialité landaise. Donc là, tu fais des étages, comme si tu faisais des lasagnes. Tu mets ta pâte étendue, Voilà, tu mets voilà. tes fruits et tu... Comme ce, des sont lasagnes. ce sont des couches de pâte. En fait, dans une tourtière, il y a 9 couches de pâte. D'accord. Donc, il la faut la plus fine possible pour pas que ce soit un gâteau lourd. Ça reste un gâteau aéré et pas lourd du tout à manger, sauf qu'il y a 9 couches de pâte. Donc, le plus important, c'est d'avoir une pâte très fine. Et qu'est-ce que c'est comme pâte? C'est pas une pâte brisée? C'est Non, une pâte... c'est une pâte philo. Une pâte? Une pâte philo. Alors, c'est une pâte, comment vous expliquer, toute simple en fait, hein. Farine, œuf, eau, un petit peu de sel, un petit peu d'huile. Oui. On la laisse tremper dans de l'huile, dans des bacs comme ça, hein. On les recouvre d'huile et puis on les met au réfrigérateur. Et toute la nuit, elle va se reposer. C'est ce qui fait qu'elle va s'étirer sur toute la table. Que tu seras capable de les tirer comme ça, voilà, on dirait carrément une nappe. Voilà, c'est vraiment le repos qui fait que la pâte va bien s'étirer. Et ça s'appelle une pâte philo. D'après ce que je comprends, c'est ton fils qui t'a amené au bio, puisque tu as toujours fait ça, mais en conventionnel. Et c'est quand même plus facile de demander à ton fils qu'est-ce qui lui a intéressé dans le bio. Exactement. Alors dans le bio, moi ce qui me plaisait aussi, c'est tout d'abord travailler avec un producteur du coin, qui maintenant aujourd'hui, on en trouve du bio un peu partout. Moi j'ai été élevé comme ça en pleine campagne et c'est vrai, on a toujours eu un jardin, on a toujours préféré quand même manger des produits sains. Parce que le bio aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est manger comme il y a 50 ans, sauf qu'il y a un label maintenant qui existe, parce que les gens ont fait tellement n'importe quoi, aussi bien en grande surface que des marchands, les épiceries et tout venant, qui vendaient des produits voilà, traités. Voilà. Le bio, c'est quand même, ça certifie sans OGM. Il y a quand même beaucoup de points positifs dans le bio. C'est malheureux d'avoir quand même un logo AB aujourd'hui. Arriver à payer pour certifier un AB, c'est malheureux d'en arriver là, mais heureusement qu'il y a encore des gens qui font attention à ce qu'ils fabriquent, là où ils prennent la marchandise, et surtout aussi où les gens, les clients, font attention à ce qu'ils mangent. Donc ça, tu penses que c'est une protection pour le consommateur de manger bio? Exactement. Donc, je vais vous remercier de nous avoir reçus. Hein, c'est très plaisir. gentil. On va vous laisser travailler parce que je suppose que ça ne doit pas être tous les jours du gâteau ou de la tarte. Voilà, tout à fait.